À 8h, le masque était obligatoire à Paris, à pied ou à vélo. À 8h50, il ne l'était plus pour les joggeurs et les cyclistes, pour ceux qui avancent vite donc. Les sportifs et les usagers de deux roues peuvent respirer. Justin Morin, les autorités avaient voulu faire simple, le masque pour tout le monde. Elles ont fait cafouilleux. Oui, complètement. Et pour tout vous dire, ce matin, même nos interlocuteurs habituels au service de presse de la mairie de Paris ou de la préfecture ont du mal à suivre les consignes. Pourtant, au départ, tout était très clair. Premier communiqué de la préfecture hier à 16h51. Là, aucune ambiguïté, c'est masque pour tout le monde, y compris pour les cyclistes. Mais ce matin, en écoutant Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, invité du 5-7 sur notre antenne, on sent bien que cette généralité pose problème. Cette décision est absurde. Pourquoi ? Parce que les décisions doivent être fondées sur un minimum d'argumentation scientifique et deux, sur un élément de compréhension, de cohérence. Et non, ce n'est pas cohérent d'imposer le masque à un cycliste en mouvement, parce qu'aucune étude scientifique atteste qu'il y a en la matière un risque potentiel. En coulisses donc, la mairie de Paris a manœuvré pour, nous dit-on, ajuster la règle. Et résultat, ce nouveau communiqué de la préfecture ce matin, 8h42. Je vous confirme donc, si vous utilisez votre vélo par exemple pour aller travailler, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Si on suit cette logique, on a aussi du mal à comprendre pourquoi les motards doivent porter un masque. Mais pour le moment, la règle, c'est celle-là. Masque pour tout le monde, sauf pour les vélos et les joggers. Et sauf si on veut fumer ou manger aussi. Et sauf si on veut fumer ou manger, là oui, on porte pas de masque. C'est important. La préfecture a fait savoir apparemment que oui, il y aura une tolérance évidemment si on fume ou on mange. Exactement. Alors, comment sont suivies et admises ces nouvelles règles ? Pierre Herbulot, vous êtes dans les rues de Paris avec masque et micro. Oui, écoutez Patrick, on va mettre de côté les cyclistes dont on vient de parler parce que là clairement personne n'a rien compris, donc la règle est plutôt très mal appliquée. Pour les piétons en revanche, la grande majorité des Parisiens que je croise depuis 7h ce matin sont masqués, même ceux qui, comme François, sont assez sceptiques sur l'utilité de la mesure en extérieur. Je ne pense pas que ce soit particulièrement utile quand il n'y a pas trop de monde, quand il y a des marchés, quand il y a des rassemblements où il y a beaucoup de monde, oui. Mais évidemment, c'est très compliqué à légiférer. Donc c'est peut-être par esprit civique, je vais le mettre. Et puis je crois que c'est finalement une décision plus simple. Il faut dire que la plupart avaient déjà pris le réflexe de le porter vu la complexité des zones masquées, non masquées dans la capitale jusque-là. Mais cette nouvelle obligation pose aussi de nouvelles questions, celles que vous posiez à l'instant. Ali s'interroge, peut-il découvrir son visage pour fumer une cigarette par exemple ? Je ne sais pas comment faire sinon. Est-ce qu'on doit s'arrêter dans un lieu spécifique ? Est-ce qu'on va être verbalisé ? Est-ce qu'on l'enlève momentanément ou pas ? Est-ce qu'on peut prendre un sandwich en marchant ? En tout cas, on n'y comprend pas grand-chose. Donc voilà, on essaie de se responsabiliser au maximum. Mais bon, fumer une cigarette quand il n'y a personne comme sur cette avenue aujourd'hui, je vois pas la fraction possible, mais bon, on verra bien. Le problème, c'est quand vous multipliez les exceptions, on comprend plus la règle. Et c'est un peu le cas depuis le départ, quoi. Ce qui est très clair, en revanche, depuis le départ, c'est l'amende pour non-respect du port du masque, 135 €. Pierre Herbulot dans les rues de Paris.